Alors mes amis, nous sommes ici dans le domicile de JC. JC, de son vivant, il avait acheté 2 maisons, un pavillon plus un appartement. Donc ce monsieur, il est là bien habillé, il va dire un petit témoignage par rapport à JC. Alors mon grand frère, bonjour, tu viens de quelle ville? Est-ce que tu as connu JC? Comment tu l'as connu? Est-ce que dans ton cœur tu sens quoi? Hein, tu pleures, aux là. Bien, merci. Disons, c'est une perte terrible et nous compatissons du fond de nos cœurs. En effet, c'est une figure emblématique. Je dis cela par sa force de mobilisation, de sensibilisation. Et nous avons senti ce vide vraiment parce que nous avons remarqué ce que nous pouvons appeler la rétention de l'information. Car sans abus de langage, tout le monde conviendra avec moi qu'à son vivant, il y avait cette rapidité de l'information. Cela se note pour les compatriotes africains et en particulier les compatriotes congolais. Voilà pourquoi je dis que c'est une perte terrible. Et vraiment nous compatissons du fond de nos cœurs en subissant ce que je peux dire adieu Jean-Christophe, adieu vieux Trump pour nous les intimes, que la terre lui sale légère, que son âme se repose à paix. Merci. Merci Yaya, merci pour le témoignage fort. Merci grand frère. Tu as bien parlé, il a parlé, c'est bien. Alors là-bas nous aperçoit la Camerounaise là, la Camerounaise. Elle est en train de fumer. La Camerounaise, bonjour. Non mais dis un petit mot, même si tu fumes. Ah ouais, mais la Camerounaise, elle veut pas qu'on le filme en train de fumer. Non, il fallait qu'il attende que je... Elle a dit qu'il fallait que j'attende qu'elle finisse. Mais moi, comme je suis trop rapide. Bon. Alors mes amis, nous sommes encore ici. Le sauveur, Yaman. On va finir l'interview. Ça c'est la dame là, l'amie de la femme de JC. Ça c'est l'amie de la femme de JC. Elle est en train de distribuer la boisson. Madame Mbotezagwa, tu vas parler en quelle langue? Tu vas parler en la rue ou en français? Comment tu as connu? Parce que j'étais vraiment vu que hier, depuis hier, tu as pleuré JC, tu as pleuré JC. Je ne sais pas pourquoi tu l'as pleuré comme ça. Tu étais amoureuse de lui. En fait, Jean-Christophe, c'est quelqu'un de très important pour moi. Ah oui. Parce que il y a, comment dirais-je, il me manque les mots passés. Je le reverrai plus. Mais il sera toujours dans mon cœur. Parce que si aujourd'hui là, si je suis là, en France, si je suis en France aujourd'hui là, un bon témoignage. Hein. C'est grâce à lui. Ah bon, oui. Comment ça? Parce que quand il est venu au pays, grâce à lui, oui, quand il est venu au pays, il a dit, je veux vraiment que tu viennes et que tu sois avec moi en France. Et j'ai eu un visa. Grâce à lui, je suis arrivée à Valence parce que lui, il était à Valence. Je l'ai accompagné, moi et mon mari, jusqu'à la fin. Maintenant, que des bons souvenirs. Et notre Trump est parti. Et il restera notre Trump. Et on passera le voir à midi, le soir, le matin, si on a la possibilité de passer le voir, on passera. Et il est gravé, vraiment gravé dans mon cœur. Et j'ai pas de mots. Mais c'était quelqu'un de bien, de très bien. Alors si on comprend bien, cette dame, elle était au Congo. JC, il était venu au Congo. Il a fait le tout que la dame puisse revenir en France. C'est pour ça que tu habites à Valence. Alors, c'est très bien. Alors, mon grand, ça c'est la famille. Non, toi tu es le beau-frère de JC, c'est ça non? Parce que sa femme, et toi c'est même père, même mère. Alors aujourd'hui tu es venu, on t'a volé ton téléphone, malgré on t'a volé ton téléphone. Galaxy S9, ouais, bien sûr, parce qu'il y a des voleurs ici. Mais tu sens quoi par rapport
à ton beau-frère JC qui est parti. Tu sens quoi? Tes émotions? Oui, je suis Ursule Servet-Boukono, le beau-frère de Jean-Christophe. Je voulais témoigner en ce jour ici difficile pour nous, parce qu'il y a Jean, il n'était pas seulement un beau-frère, mais il était un grand frère, il était un papa, il était un confident aussi. Ils sont restés avec ma sœur Pauline Boukono depuis près de 30 ans de vie commune. De cette union, il y a eu des enfants. Aujourd'hui, je veux dire toute ma joie d'abord pour toutes les personnes qui ont voulu bien assister à Jean, parce que c'est pas facile en France de disposer du temps, notamment les jours où les gens travaillent, de disposer du temps. Les gens, ils sont là, ils sont venus nombreux en masse. Certains viennent de partout de Paris, de différentes provinces, mais nous les remercions. Nous remercions le peuple brésilien et nous remercions Flamme Image. Je voulais aussi souhaiter à toutes les personnes bon retour. Et le souvenir que je garde pour Yajan, parce que Yajan était toujours là. Il a toujours été là, il nous assiste toujours. La preuve, notre maman, elle est décédée dans la guerre. On l'a enterrée dans son village à Loutété. C'est lui, le souvenir qui me vient à l'esprit, c'était lui qui était dans la voiture, le camion qui a conduit ma maman, c'est lui qui conduisait et la dépouille était derrière, c'est lui qui conduisait ma maman et nous on était là. Il nous a toujours soutenus. Aujourd'hui, paix à son âme, que Dieu le reçoive dans son royaume. Voici l'immeuble que le grand il avait acheté avec sa femme. Le grand immeuble que vous voyez, c'est lui le propriétaire. De en haut jusqu'en bas, c'est lui le propriétaire. Dans la même rue, plus loin là-bas, ils ont un pavillon là-bas. Dans la même rue, plus loin là-bas, ils ont un pavillon là-bas. Dans la même rue, plus loin là-bas, ils ont un pavillon là-bas. Dans la même rue, plus loin là-bas, ils ont un pavillon là-bas. Dans la même rue, plus loin là-bas, ils ont un pavillon là-bas. Dans la même rue, plus loin là-bas, ils ont un pavillon là-bas. Ils ont mis un locataire. Actuellement, eux-mêmes, ils habitent à Lyon. Mais ce qui est bizarre, dans la même rue, il y a la pompe funèbre devant là-bas. Ce qui est bizarre, dans la même rue, il y a le cimetière. Le grand de son vivant, il disait que le jour de sa mort, on va pour l'enterrer au Congo, on va l'enterrer dans sa même ruelle, là où il y a ses maisons. Donc le grand, donc le grand, il est mort, il est décédé, on l'a enterré dans la même ruelle, là où il y a son appartement, là où il y a sa pavillon, là où il y a des cimetières. Bref, je vous laisse admirer l'enterrement d'aujourd'hui. J'étais pas tout seul, j'étais avec Flamme Image. Regardez les images qui suivent. Oh,
Oh, je sais. C'est trop mal. Aïe aïe aïe. J'ai trop mal. J'ai trop mal. C'est trop. Aïe aïe aïe. Yaya! Yaya, poignet! Yaya! C'est pas l'église, bon. C'est pas l'église là-bas? C'est pas là-bas. La FCA. Vous voyez, c'est marqué. Moi, je suis pas de Temple réformé. Mais non, si vous voulez nous suivre à ce moment-là. Ensuite, quelle voiture? Ensuite, quelle voiture? Alors, la première marron, là, vous savez, c'est moi qui vais être en tête et que vous avez tout pour moi qui va être là. Alors, par contre, je vous invite à vous présenter là, qu'on puisse nous présenter, qu'on puisse nous suivre. Vous avez avancez là, tout le monde puisse avancer et voir passer derrière. C'est parti. C'est ici, Caro. Ok, d'accord. So move it over. Come and do the government coming up with it. Ouais. Oh, ok, ok. Bon, on fait comme ça là. Ok, merci.
Normalement, je vois. Ah, il y a Pierre. Gua bagwa solution. Da bazone ça. Comme ça, on va marcher, on va faire. J'ai pas de voiture. Moi non, t'as là, je vais te couper. Viens, t'as un petit peu, je vais te couper. Encore pas là? J'arrive. Oui. Je l'ai vu à pied. Voici comment les anciens, il y a presque 2000 ans, ont retransmis ce témoignage. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils avaient les portes fermées à clé, parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Et Jésus se tint au milieu d'eux, et il leur dit: la paix soit. Et Jésus leur dit une nouvelle fois: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffle sur eux le Saint-Esprit et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous serez plus fort pour pardonner...
Ça rentre pas. Non, le pays reste là, comme ça on prend sur le monde. On bouge pas. On bouge pas. Laisse passer ça. Ouais, c'est bon. On prend tout le monde et puis on va rattraper le village. Alors mes amis, nous voici au cimetière. C'est là où va se reposer le corps du doyen qui est décédé. Il habite juste en face des cimetières parce qu'il a construit en face des cimetières. Alors c'est son dernier jour. Voici la présence du grand Bartin Bakele et son petit frère Odilon. Alors, le grand repose en paix. Il y a du monde qui sont venus te pleurer. Flamme Image te pleure. Oh là là. Tu vois, puis après, tu vas essayer de rattraper. C'est ça, on bouge beaucoup. Alors, nous filmons en plein pluie. On nous a dit que quand il y a la pluie, apparemment c'est la bénédiction. Nous on fait ça avec. Heureusement on a croisé une petite qui est jolie qui nous a aidé à parapluie. Le P, tu as des frères? Oui. Non, c'est du bon. Bah ouais. Bon, les petits tunnels. C'est bon? Toi tu as mis 30 secondes. Tu peux mettre même 30 minutes. Hein? Ça dépend de la carte. Ah bon? Je te jure, carte ça reste à 30 minutes. C'est bon, on peut aller. Attends. Ouais. Avance. Je sais pas. Avance. Donc, donne-moi l'appareil photo, je vais le mettre là parce que les choses ont été l'histoire de photo. Merci. Hello. C'est là. Il va passer. Moi je le connais pas. Explique bien. La caméra, c'est pour éviter que la caméra se détériore. Éventuellement, juste échanger. Moi je t'avais dit quoi? Non, pourquoi? Moi je t'avais dit quoi? Ah, les gens sont pas. C'est vraiment très compliqué de filmer avec ça. Accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse. Prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. Toute cette vie, ces mots, ces situations que nous avons partagées, et puissions-nous les garder dans notre cœur. Puissions-nous également garder toutes tes paroles d'évangile qui nous appellent à traduire au cœur même de notre existence davantage d'amour, davantage de paix, davantage de joie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, bon. Hein? J'ai pas entendu. Là, ça là, on va pas monter dessus. Toi, t'es courageux, ça, je te jure. Non, c'est interdit. On peut pas piétiner sur lui. Tu crois au diable ou pas? Dans la tradition protestante, on laisse un peu de sable pour se rappeler que tout est poussière, tout retourne à la poussière et notre esprit va vers Dieu. Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, je vous invite à passer devant la discussion et dire un dernier au revoir à leur Christophe et de quitter l'emplacement par le côté. Tu vas aller? Hein? Ouais, j'irai inviter Allô? Ouais, bah rentre. C'est fort, hein, c'est un peu loin là. Et là, il manque encore le verre de quoi? Pardon, je te fais mal. Quoi? Ih, tu boulot moi. Non. Et puis tu as peur de mourir. Il y a un truc qui est tombé.
Ouais, en fait, ça commence à... Ah, Non, il y en a 4 après moi. Tu vois, pas au bon, il y en a 5. Tu vois On va prendre les 3, 4. Alors, mes amis, après l'enterrement, nous voici à la collation chez eux. Nous apercevons le grand Bertin Bakele. Bonjour, grand frère. C'est le peu brésilien. Un petit mot pour les obsèques. Un petit mot, grand frère. Je sais que tu manges. La bouche est pleine. Hein? Grand, s'il te plaît, un petit mot. Un petit mot, Yaya. La bouche pleine. Bon, le grand, il ne veut pas qu'on le voit dans la caméra. Mais nous apercevons quand même un ancien qui avait reçu le doyen qui est parti. Voilà. Bonjour, mon grand. Dis-nous toutes tes émotions par rapport à la mort de notre grand frère qui est parti. Comme c'est notre grand frère, je vais vous faire une surprise. Je vais parler en patois. Parle en patois. Je parle. Non, c'est un discours. Non, ça, il a beaucoup de choses à dire. Non, j'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais... Non, monsieur, je donne... Mets-toi à l'aise, prends le micro. Aka, Mukuntu Wensi. Budawaga situ sisi la. Aka butasa. Ngatne yenwana. Zambika yetu kele. Ba umpewe bayende. Bazakala bubote. Beto peto siri ata sa na bula bubote. Merci. Ouais, mais là tu as parlé bien, j'ai compris. Mais tu m'as dit que tu avais reçu ce monsieur ici à Valence. Vrai ou faux? C'était en quelle année? Non, ça c'est privé. C'est privé? C'est privé, malheureusement. Merci. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous voici ici à Valence. Nous apercevons le doyen. Le doyen, bonjour. Est-ce que tu as connu le doyen qui est parti, qui est décédé, s'il te plaît? Tu l'as connu comment? Toi, tu habites où? J'habite Valence depuis 10 ans. 10 ans. J'ai ouvert un restaurant, 1 ou 2 ou 3 restaurants à la Caribbean. Et quand JC se lance dans ses activités, il vient chez moi. C'était un grand frère à moi. Bon, il m'appelait mon grand, c'était par rapport à nos activités de restaurant et tout et tout. Ouais. Il est venu chez moi, il m'a invité chez lui. Là, le studio qu'on est en train de refaire, là, c'est là où on a mangé en privé. Voilà. C'était pas encore modifié comme aujourd'hui. Je suis au Camerounais, monsieur Olomo. Tu es Camerounais? Je suis Camerounais. Ah ouais? Et le propriétaire des restaurants La Caribbean. C'est moi, jusqu'à son décès, c'est moi qui louais ici. Le restaurant, c'est moi qui ai pris le yes. C'est toi qui louais là? Oui. Ah. Donc, La gérance. C'est moi qui ai pris la gérance du yes. D'accord. Donc, j'ai connu JC. Mais les premiers pas de JC dans ces activités, c'est mon premier restaurant. Ce que j'avais dans mon restaurant, c'est ça que JC a commencé ses activités. Il a géré ça pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est là où j'ai repris la gérance derrière il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc il y a même une semaine, ma femme et moi, on était dire au revoir à JC à l'hôpital à Lyon. Donc la question posée, comme le grand frère a répondu, c'est privé. Il y a certaines questions qui sont privées qu'on a du mal à s'exprimer. Donc quand vous nous voyez, nous ne sommes pas des figurants. D'accord. Merci. Ok. Merci monsieur le gérant du bar ici à Valence. Alors bonjour monsieur, vous allez bien? Un petit mot par rapport aux obsèques de grand JC qui est décédé. Un petit mot. Vous l'avez connu comment? Je veux juste faire remarquer que je suis présent en tant que président de l'association des Congolais du Grand Lyon, ACGL, donc pour compatir avec la famille
et toute la communauté africaine de Valence, et en particulier les Congolais de Valence et la famille. Nous souhaitons toutes les condoléances. Donc nous sommes venus partager ce moment fraternel. Voilà, donc c'est là l'acte de présence. Merci beaucoup de votre accueil et encore beaucoup de courage. Ok. Merci Monsieur le Président de l'association. Alors ici ça parle beaucoup. Madame, la sœur, ça va? Tu peux dire un petit mot, non? Alors on va amener la caméra là-bas. Le grand Berthe Bakele, il est là. Il ne veut pas parler. Alors monsieur, bonjour. Ça va grand frère? Est-ce que tu as connu le grand JC qui est décédé? Tu l'as connu comment? Je le connais bien, c'était vraiment un vieux très bien, il savait bien vivre en communauté avec ses frères, ses jeunes, comme moi, son petit. Il m'a vraiment beaucoup assisté dans des problèmes dans le temps, voilà, mais c'est vraiment douloureux qu'il puisse nous quitter si tôt comme ça, très jeune. Vraiment, ça fait mal au cœur. Donc on a tous nos soutiens à maman Marie-Paul, que Dieu puisse l'assister, donner la force de bien tenir à la tête haute pour assurer le bienveillance, assurer toute garantie de la famille, surtout pour les enfants, tous ces réconforts, quoi. Voilà, donc c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire. Que son âme, VJC, on va dans la kimia, on va dans la kimia, passe dans mon thème. Merci beaucoup. Merci, passe dans mon thème. Alors madame, un petit mot. La dame ne veut pas parler. Monsieur, t'inquiète pas, ça sert à rien de faire ça. Tu m'as déjà dit, ça sert à rien de faire des gestes, t'inquiète pas. Ça sert à rien parce que dans le montage, il y a des coupures. Alors, monsieur, dame, bonjour. La dame qui est pour monsieur là-bas. Ah, mais... La question concerne monsieur, dame, donc... Non, mais monsieur, dame, ça veut dire que vous êtes monsieur et madame. Automatiquement, ça ne veut pas dire que vous êtes un couple, hein, vrai ou faux? Il y a un monsieur, il y a une dame. Vrai ou faux? Hein? Voilà. Est-ce que vous avez connu monsieur JC? Un petit mot pour monsieur JC. C'est juste son couple. Oui, JC, c'était un grand frère. Très généreux. Il n'y a pas assez de... Ah, mais le son sort directement. Ben écoute, JC, c'était un grand frère qui a été très généreux pour la communauté africaine de Valence. Et c'est vraiment triste de partager ce moment dans ces conditions. On aurait dû être là avec lui et malheureusement, Dieu l'a rappelé. Mais j'ai pas grand chose à dire sauf que vraiment c'était quelqu'un de bon cœur. De bon cœur? Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu as entendu quelque chose? Il est décédé de quoi? Il souffrait de quoi? Il est décédé de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, il a été malade, mais après, je peux pas vous en dire plus. Ça c'est la famille qui sait de quoi il est décédé. Moi, je sais que mon grand, il était malade à un moment et malheureusement, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Ok. Alors, madame la blanche, la Mundélé là, tu vas bien la Mundélé? Ton mari, c'est un Congolais ou bien c'est un Centrafricain ou bien Camerounais? Non, mon mari, c'est un Ivoirien. Voilà. Il a travaillé avec JC. Voilà. Et du coup, c'était un ami très cher. Voilà. Qui savait s'amuser et on le gardera toujours dans notre cœur. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Merci la Mundélé. Ça, c'est ton mari l'Ivoirien. Mon ami Ivoirien. Doug Saga, ça va bien? Ouais, j'ai pas vraiment envie de parler, mais... Non, tu as travaillé avec JC, dis. Oui, c'est un frère, c'est un ami, c'est tout pour moi. Voilà, donc ça me fait de la peine quoi, de parler de lui actuellement parce qu'il me manque déjà. Hein. Voilà. Ouais. C'est très dur. Quoi. Ok. Alors lui, il a travaillé avec JC, donc il n'arrive pas. Il souffre, douleur dans son cœur, douleur. Alors mes amis, nous sommes ici dans le domicile de JC.
JC, de son vivant, il avait acheté 2 maisons, un pavillon plus un appartement. Donc ce monsieur, il est là bien habillé. Il va dire un petit témoignage par rapport à JC. Alors mon grand frère, bonjour. Tu viens de quelle ville? Est-ce que tu as connu JC? Comment tu l'as connu? Est-ce que dans ton cœur, tu sens quoi? Hein, tu pleures? Osons-le là. Bien, merci. Disons, c'est une perte terrible et nous compatissons du fond de nos cœurs. En effet, c'est une figure emblématique. Je dis cela par sa force de mobilisation, de sensibilisation. Et nous avons senti ce vide vraiment parce que nous avons remarqué ce que nous pouvons appeler la rétention de l'information. Car sans abus de langage, tout le monde conviendra avec moi qu'à son vivant, il y avait cette rapidité de l'information. Cela se note pour les compatriotes africains et en particulier les compatriotes congolais. Voilà pourquoi je dis que c'est une perte terrible. Et vraiment, nous compatissons du fond de nos cœurs en subissant ce que je peux dire adieu Jean-Christophe, adieu vieux Trump pour nous les intimes, que la terre lui sale légère, que son âme se repose à paix. Merci. Merci Yaya, merci pour le témoignage fort. Merci grand frère. Tu as bien parlé, il a parlé, c'est bien. Alors là-bas, nous aperçoit la Camerounaise là, la Camerounaise. Elle est en train de fumer. La Camerounaise, bonjour. Non mais dis un petit mot, même si tu fumes. Ah ouais, mais la Camerounaise, elle veut pas qu'on le filme en train de fumer. Elle a dit qu'il fallait que j'attende qu'elle finisse. Mais moi, comme je suis trop rapide. Bon. Alors mes amis, nous sommes encore ici. Le sauveur, on va finir l'interview. Ça c'est la dame là, l'amie de la femme de JC. Ça c'est l'amie de la femme de JC. Elle est en train de distribuer la boisson. Madame Mbotezagwa, tu vas parler en quelle langue? Tu vas parler en la rue ou en français? Comment tu as connu? Parce que j'étais vraiment vu que hier, depuis hier, tu as pleuré JC, tu as pleuré JC. Je ne sais pas pourquoi tu l'as pleuré comme ça. Tu étais amoureuse de lui. En fait, Jean-Christophe, c'est quelqu'un de très important pour moi. Ah oui. Parce que il y a, comment dirais-je, il me manque les mots passés. Je le reverrai plus. Mais il sera toujours dans mon cœur. Parce que si aujourd'hui là, si je suis là, en France, si je suis en France aujourd'hui là, un bon témoignage. Hein. C'est grâce à lui. Ah bon, oui. Comment ça? Parce que quand il est venu au pays, grâce à lui, oui, quand il est venu au pays, il a dit, je veux vraiment que tu viennes et que tu sois avec moi en France. Et j'ai eu un visa. Grâce à lui, je suis arrivée à Valence parce que lui, il était à Valence. Je l'ai accompagné, moi et mon mari, jusqu'à la fin. Maintenant, que des bons souvenirs. Et notre Trump est parti. Et il restera notre Trump. Et on passera le voir à midi, le soir, le matin, si on a la possibilité de passer le voir, on passera. Et il est gravé, vraiment gravé dans mon cœur. Et j'ai pas de mots. Mais c'était quelqu'un de bien, de très bien. Alors si on comprend bien, cette dame, elle était au Congo. JC, il était venu au Congo. Il a fait le tout que la dame puisse venir en France. C'est pour ça que tu habites à Valence. Alors, c'est très bien. Alors, mon grand, ça c'est la famille. Non, toi tu es le beau-frère de JC, c'est ça non? Parce que sa femme, et toi c'est même père, même mère. Alors aujourd'hui tu es venu, on t'a volé ton téléphone, malgré on t'a volé ton téléphone. Galaxy S9, ouais, bien sûr, parce qu'il y a des voleurs ici. Mais tu sens quoi par rapport à ton beau-frère JC qui est parti? Tu sens quoi? Tes émotions? Oui, je suis Ursule Servet-Boukono, le beau-frère de Jean-Christophe. Je voulais témoigner en ce jour si difficile pour nous, parce qu'il y a Jean, il n'était pas seulement un beau-frère,
mais il était un grand frère, il était un papa, il était un confident aussi. Ils sont restés avec ma sœur Pauline Boukono depuis près de 30 ans de vie commune. De cette union, il y a eu des enfants. Aujourd'hui, je veux dire toute ma joie d'abord pour toutes les personnes qui ont voulu bien assister à Jean. Parce que c'est pas facile en France de disposer du temps, notamment les jours où les gens travaillent, de disposer du temps. Les gens, ils sont là, ils sont venus nombreux en masse. Certains viennent de partout de Paris, de différentes provinces, mais nous les remercions. Nous remercions le peuple brésilien et nous remercions Flamme Image. Je voulais aussi souhaiter à toutes les personnes bon retour. Et le souvenir que je garde pour Yajan, parce que Yajan était toujours là. Il a toujours été là, il nous assiste toujours. La preuve, notre maman, elle est décédée dans la guerre. On l'a enterrée dans son village à Loutété. C'est lui, le souvenir qui me vient à l'esprit, c'était lui qui était dans la voiture, le camion qui a conduit ma maman, c'est lui qui conduisait et la dépouille était derrière, c'est lui qui conduisait ma maman et nous on était là. Il nous a toujours soutenus. Aujourd'hui, Père à son âme, que Dieu le reçoive dans son royaume. Nous qui sommes restés, qui nous donne la force de gérer cette situation parce que ce qui est plus difficile, c'est l'après. Là, il y a du monde, mais après, c'est plus difficile pour les enfants, pour la famille. Que Dieu nous donne le courage, la force de pouvoir tenir bon, qu'on tienne bon, qu'on se soude, qu'il n'y ait pas de discorde, que ces enfants-là, qu'on les soutienne, qu'ils réussissent parce qu'ils sont encore des petits-enfants. Qu'on soit toujours là, qu'on soutienne notre sœur Pauline et qu'on soutienne les enfants. Et une fois de plus, je dis merci à Bréziani parce qu'il a eu de son temps, il s'est déplacé de Paris à ici. Merci, c'est gentil de ta part. Merci encore à Flamme Image qui est toujours là. C'est un frère du quartier d'abord. Il est toujours là. Merci pour tout, merci pour tous ceux qui sont venus. Et je vous dis à très bientôt. Et une fois de plus, merci. Alors mes amis, nous aperçoit Arcade, un chanteur du Congo-Brazzaville. Hier, je l'ai vu dans la veille en train de faire des a cappella pour le grand JC qui est décédé. Arcade, il vient de loin, de Rennes, si je ne me trompe pas. Hein? Tout précisément de quelle ville? L'Idéag. Alors, monsieur Arcade, bonjour. Comment tu as connu le grand JC, s'il te plaît? Bonjour. Enfin, le grand JC, je ne l'ai pas connu parce que c'est une lignée, parce que c'est un frère pour moi. Donc, voilà, je ne l'ai pas connu et c'est quelqu'un que j'ai toujours côtoyé et qui m'a toujours côtoyé. Je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance. On a passé des bons moments ensemble. Et la distance n'a pas fait que je puisse me résigner à venir à son enterrement parce que de son vivant, je faisais déjà le trajet pour venir le voir, venir le rendre visite. Et lui, il faisait le trajet vice-versa, venir me rendre visite en Bretagne. Donc voilà, la douleur est là. C'est le chemin de tout le monde. Il est parti, nous sommes restés. Et il y a une phrase que tout à l'heure, quand on était à l'église, que le prêtre avait dit, et vraiment c'est ce qui m'a marqué, en disant que le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et ça m'a touché. Voilà. On a toujours cette oreille un peu d'artiste qui est fixée, basée sur certains points. Et donc voilà, on a rendu hommage. Et pour conclure ta vidéo, je vais simplement te chanter un petit a cappella. Mwana nzambi mulemvo tukulombeleke umina mikashiri ya mulemvo kela ya Totwanchi wankaka wafuluka mumasumu mbika kwandikendi mubwana kumazulu mumina mibatushiri ambe balemvokela kwampe kiadie. Merci. Alors mes amis, c'était bien le grand Arcade, un grand musicien, un grand doulis du Congo-Brazzaville. Merci pour le témoignage. Oui. Alors là, on nous montre son vrai petit.
On nous montre son vrai petit, le petit de Grand JC. Alors, monsieur, tu habites à Valence. Hier, tu as vu le peuple brésilien ici à Valence pour la première fois. Alors, nous beauté à Tambungra, Grand JC. Tu dis quoi? Pourquoi le Grand JC il a construit une maison en face des cimetières? Pourquoi le Grand JC il a construit cette maison en face des cimetières? Pourquoi? Pourquoi il a 2 maisons? Non, construire déjà le P, construire une maison en face d'un cimetière ne veut absolument rien dire. Tout ce que moi je peux te dire concernant ce monsieur qui vient de nous quitter, c'était un grand homme. Un monsieur qui a fait ce qu'un homme rêve de faire dans sa vie. Si j'habite cette ville, c'est grâce à ce monsieur. C'est lui qui m'a demandé de venir dans Valence. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé et je garde que des souvenirs positifs de ce monsieur. Donc c'est une perte énorme. C'est quelqu'un qu'on vient de perdre, qu'on n'aura peut-être plus, mais je sais qu'en nous, il vivra. Voilà, JC, c'est... Je sais pas, les mots me manquent, quoi, mais franchement, je retiens que du positif de ce monsieur. La preuve, elle est là, regardez tout ce monde qu'il y a autour. Donc, au-delà de ce qui peut être de son mauvais côté, on retient mais vraiment que des bonnes choses de lui, quoi, voilà. Donc, c'est un exemple, c'est un exemple à suivre. Et voilà, donc, c'est un plaisir, quoi, c'est un plaisir. Et moi, je suis là, je suis bien dans cette ville. Et voilà quoi, encore une fois de plus, que son âme repose en paix, et voilà. Merci le P. Merci la famille pour le témoignage. Donc il est petit Grand JC, il est fille à Gani Yandi. Donc il y a des choses qui vont parce que Grand Théo qui a beaucoup de violence. Donc pour dans notre Grand JC, nous allons chercher la violence. Pavillon, un appartement à Gaillard. Vrai ou faux? Non, c'est que du matériel, le P, c'est que du matériel. C'est voilà, il a fait pour sa famille, il a fait pour ses enfants, donc voilà, on va pas tourner là-dessus, mais voilà, c'est que du matériel. C'est un exemple, c'est quelqu'un qu'il faut suivre, quoi, voilà. Lui, sa femme, voilà, plus de 30 ans de mariage, c'est un exemple. Malgré les hauts et les bas, ils ont toujours su arranger, ils ont surmonté tout ça, donc voilà. Ce qu'il a fait, c'est que du matériel, P. Donc voilà, le reste. Voilà quoi, la vie continue quoi. Voilà le P, le roi du Moutors. Merci le P. Ok, merci. Alors papa, t'as un mot à dire? Le doyen. Abotangi. Je suis le grand de JC. Le grand? Oui. Okay. Alors quand vous venez à Valence, faites un tour au 120 de l'avenue de Romont. Pourquoi? Parce qu'il y a le Yes Club. Le Yes Club? Oui. Ah bon? C'est là où on se retrouvait tous les Congolais de Valence. Enfin, des alentours. Tous les Africains. De la Drôme. Tous les Africains, oui. Le Yes Club, un club unique. Ouais. De la bonne musique, de la bonne gaieté. Bon, c'était tout. C'est bon, le doyen. Le niveau. Donc mes amis, le grand frère il est là. Grand frère il m'a dit un truc très fort. Yaya, s'il te plaît. Tu m'as dit que avant sa mort, il était venu chez toi. Ta femme, il avait pris le chindongo congélateur. Parce que chindongo est fiaga. Le chindongo le gros diri. Mais peut-être Susumuka, ou quoi l'hôpital. Grand pro micro. C'était la dernière fois qu'on s'est vu. Il m'a fait une visite vraiment improvise, ce qui m'a vraiment plu. Quand il m'a appelé, il était déjà même à la sortie de l'autoroute pour venir chez moi. Donc quand il est arrivé, à ce moment-là, bon, c'était un frère, quel que soit le temps. Et puis tout de suite, on a essayé un peu d'aller boire un coup quelque part. C'était un dimanche, en plus, un dimanche. Donc on a été boire et puis voilà. C'était quel mois? C'était au mois de janvier, après les fêtes. Après les fêtes. 2019. Oui, 2019. C'était après les fêtes. Ok, le grand il est pressé, il va aller faire pipi. Alors Odilon, je comprends pas pourquoi les autres sont pas venus ici à Lyon, il y a que toi qui est venu. Ça veut dire les Arkadiki Jirako, Waganani Baka Bichilion. Bichilo Bijira Gongi Wata Kusangi Kaka Chafeso, na grand quand même Bertin Bakele Wijiri, mais Chafeso quoi. Les gens, ils ont des occupations, donc je sais pas. Ils ont vraiment de trucs à faire, donc voilà, moi si je suis arrivé parce que j'ai connu ce grand qui est mort à l'intermédiaire de mon grand Mankele.
Je suis même allé le rendre visite quand il était à l'hôpital. Donc c'est un grand que j'ai connu. On a causé. Quand j'ai entendu qu'il est décédé, donc il faut aller quand même aujourd'hui, j'ai fait un effort d'arriver aux obsèques. Donc je suis arrivé, donc là je suis à Valence. Donc je suis avec le P. Donc vous m'envoyez en direct. Donc voilà. Donc j'ai connu le grand. Donc après mon grand m'a manqué. Donc voilà, c'était juste comme ça. Voilà, je suis arrivé. Voilà, il fallait que je sois. Voilà. Donc je suis à Valence. Voilà. Merci mon grand Odilon. Courage, courage mon grand frère, ça me fait plaisir. Alors ce qui est surpris, parce que le grand, il habite dans la même rue, là où il y a tout. En fait, ça veut dire, dans la rue là,